Bonjour, je vais parler du premier épisode de la toute nouvelle série de DC, Stargirl. Série que j'attendais quand même avec impatience après avoir vu les différents trailers. Et je ne suis pas du tout déçu de l'attente avec ce premier épisode. Ça peut se casser la gueule ensuite, hein. Pour moi, je garde l'exemple, puisque c'est une série qui est produite par le service streaming de DC avec la CW, mais c'est quand même d'abord sur le service streaming de DC, je vais y arriver, et c'est diffusé sur la CW apparemment le lendemain, donc c'est quand même marketé un petit peu comme une série DC. Et je me souviens de Swamp Thing, qui m'avait tapé dans l'œil au départ, et dont l'annulation m'avait dégoûté. Puis à la fin de la série, j'étais satisfait de l'annulation. Donc, je suis quand même, je prends des précautions, mais là, ce premier épisode était très bon. Franchement, j'ai passé un très bon moment devant cet épisode. Il y a pas mal de références aux comics. Les comics sont plutôt respectés quand même là-dedans. Alors, on adapte des personnages du Golden Age. D'ailleurs, au départ, on dit que c'est le Golden Age of Superheroes. Golden Age, c'est la période des années 30 jusqu'à les années 60, milieu des années 50, début des années 60, avec notamment chez DC l'arrivée du nouveau Flash, Barry Allen. Très court, hein, le Golden Age, c'était vraiment les premiers comics pendant la Seconde Guerre mondiale. Les super-héros ont un peu perdu en popularité, et c'était surtout des trucs d'horreur, de western, de SF, etc. qui ont pris le dessus, jusqu'à ce qu'il y ait un connard qui publie quelque chose pour dire que les comics pervertissaient la jeunesse, notamment des trucs du genre la relation Batman-Robin, c'était une relation homosexuelle qui allait pervertir les jeunes, ce genre de conneries. Et les super-héros sont revenus finalement parce que tout ce qui était horreur, western et tout ce qui était plus ou moins violent ou lié à l'occulte, ça a disparu à cause de la censure. Et les super-héros sont revenus avec le Silver Age. J'arrête là. Et on n'a pas trop en fait le côté un peu, côté un peu ridicule du Golden Age, parce que Golden Age il y avait quand même un côté parfois assez ridicule. Il y avait des trucs, des très bonnes histoires, mais c'est vrai que on se prenait pas vraiment au sérieux. Et là, quand même, si, les méchants sont pris au sérieux. Première scène, c'est la JSA, donc Justice Society of America, l'ancêtre de la Justice League, qui se fait décimer par les méchants, qui doivent être donc l'Injustice Society, qui donc, on sait pas exactement pourquoi en fait. Il y a un combat, on sait pas ce qui s'est passé avant, pourquoi ils s'affrontent. Enfin, c'est les méchants, les gentils, mais on sait pas à quelle occasion ils s'affrontent. Et les gentils se font tous massacrer. Alors, on voit essentiellement en fait les personnages qui vont être réutilisés dans la série, puisque la série du coup il y a une ellipse de 10 ans et on arrive sur l'héritage en fait de la JSA. Les personnages qu'on va voir, ce sont tous des héritiers de la JSA, avec le personnage de cet épisode qui est Courtney, qui obtient donc le Cosmic Staff, le bâton cosmique de Starman, et du coup qui va devenir Stargirl. Alors dès le générique, en fait, c'est marrant, ça me fait penser à Notre Belle Famille, le générique de Stargirl. Et l'histoire, c'est un peu Notre Belle Famille, hein. Il y a Pat avec son fils qui s'est marié avec donc la mère de Courtney, et ils doivent déménager. Donc forcément, Courtney déteste son beau-père et refuse que ce soit son nouveau père, puisqu'elle idéalise un peu son père. Elle passe une journée plutôt pourrie dans le lycée. C'est un peu le seul passage que j'ai pas trouvé terrible, c'est le lycée ultra caricatural. C'est-à-dire forcément la fille arrive, elle aime pas la ville, forcément il faut que son lycée ça soit de la merde. Mais vraiment c'est une journée pourrie quoi. Alors sur votre site il y a de la gymnastique, bah non finalement il n'y en a plus. Bon, pour une raison qui est incompréhensible, hein, pour optimiser l'activité des élèves, je sais pas quoi. Ensuite il y a la cheerleader vraiment caricaturale. Clairement, enfin, c'est la reine du lycée, et clairement, c'est cette caricature-là insupportable. Elle se fait emmerder par, ça doit être le chef de l'équipe de foot, hein, un truc comme ça, qui évidemment est petit copain avec la chef des cheerleaders. La principale débarque, enfin la proviseure débarque, elle demande aucune explication, hop, elle la saisit par le bras, elle l'emmène en heure de colle. Il y a la cheerleader qui passe, qui l'insulte. La proviseure, elle lui fait une réflexion, mais pas plus. Enfin, c'est vraiment pareil, je crois que c'est la coach de l'équipe qui l'interpelle et dit tiens, il y a une table là-bas, la table des losers, quoi. Enfin, elle lui dit pas que c'est la table des losers, mais c'est la table des losers. Enfin, c'est vraiment conçu comme étant la journée typique pourrie pour la lycéenne. C'est un peu dommage, c'est un peu grossier quand même. Tous les clichés qui succèdent.
Bon, c'est pas une catastrophe, hein, mais j'espère qu'on passera pas trop de temps dans la vie du lycée, parce que c'est plutôt l'aspect super-héros qui m'intéresse quand même, mais si c'est bien traité, pourquoi pas, hein, je dis pas forcément non sur le principe. Après, elle obtient donc le Cosmic Staff, qui est dans les affaires que son beau-père avait, puisque son beau-père était le sidekick de Starman. Et le bâton, alors c'est un truc, je crois, qui est pas dans les comics, le bâton a une espèce de personnalité, et le bâton, c'est un peu un chien, en fait. La façon dont il a se comporter, c'est un peu le chien qui va chercher son maître, qui indique la direction en plus. Ça fait aussi un peu flèche d'objectif dans les jeux vidéo, là. Il pointe l'objectif, et qui l'emmène vers le quarterback, je pense, ou un truc comme ça. Enfin, je sais pas exactement son rôle dans l'équipe, mais c'est en gros, c'est le quarterback stéréotype. Qui donc il y a une altercation parce qu'elle veut le pourrir, elle contrôle mal le bâton. Alors déjà le bâton, j'adore vraiment ce qu'ils peuvent faire avec le bâton, le côté de je fais mes mouvements avec le bâton, je le lance ou juste je le lâche et il part tout seul, il fait ses trucs tout seul, il s'arrête sur place et là je peux l'utiliser puisque il est figé dans l'air. Si le bâton veut pas se déplacer, il est figé dans l'air. Du coup, tu peux l'utiliser pour refaire d'autres choses dessus. Je trouve ça vraiment cool. J'espère qu'ils vont l'utiliser à fond dans les chorégraphies, parce que là, les 2 ou 3 fois où on le voit, c'était plutôt sympa, surtout avec le fait qu'il brille en permanence. Enfin, en permanence. La lumière bouge sur le bâton aussi, donc ça fait des effets vraiment pas mal. Ensuite, on découvre en fait que c'est le fils de Brainwave, qui était l'un des méchants qui a attaqué la JSA, puisqu'on découvre aussi que si Pat était au Nebraska et qu'il a découvert la mère de Courtney là-bas, c'est parce qu'il était à la poursuite justement de l'Injustice Society. Alors la question c'est, depuis ces 10 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que les super-héros ont perdu? Est-ce qu'il y a d'autres super-héros? Ou est-ce que maintenant ils ont mis au point un plan sur 10 ans, en étant tranquilles puisqu'il n'y a pas de super-héros pour les arrêter? Mais enfin, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ces 10 ans? Puisque apparemment il n'y a pas de héros pour les arrêter, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Et là apparemment ce que j'ai l'air de comprendre, c'est qu'ils sont plus ou moins à la tête de la ville. Puisqu'il y a Brainwave qui apparemment est assez riche quand même, avec on voit l'endroit où il vit. Dans le boulot de la mère de Courtney, j'ai perdu son nom, on voit à un moment, c'est un conseiller municipal il me semble, je suis sûr que c'est The Wizard, qu'on voit au début dans l'Injustice, je suis sûr que c'est lui. Dès que je l'ai vu, je me suis fait la réflexion, juste parce qu'il joue avec une pièce, et je sais pas pourquoi dans ma tête, le fait qu'il joue avec une pièce, il y a le côté un peu prestidigitateur, et je me suis dit que c'était lui The Wizard, je suis quasiment sûr que c'est lui. Dans le lycée, j'hésite, mais je pense que soit la proviseur, soit la coach, ou peut-être même les deux, sont aussi des membres de l'Injustice. Alors, vu ceux qui sont présentés, ça devrait être Tigress, je pense. Il y a plein de personnages comme ça, je pense qu'ils font partie de l'Injustice, et ils ont l'air d'être basés comme ça autour de la ville, enfin le Blue Valley, là. Je pense que ils ont un plan qui est prévu avec ça, avec une espèce de complot autour de la ville. Je sais pas exactement où ça va se diriger. Mais bon, Pat était les chercher, et du coup, il les a retrouvés dans cette ville. Je sais pas s'il est au courant qu'ils sont tous dans la ville, mais il en recherchait au moins quelques-uns, et ils ont l'air, en tout cas, d'être ici. Et plus tard, le staff va rechercher encore Courtney, et l'emmène, alors, pas directement à Brainwave, mais en tout cas, elle se fait attaquer sur le chemin. Du coup, je pense, en fait, que c'est le Cosmic Staff qui est à la recherche de ceux qui ont tué, donc, son ancien propriétaire et ses amis. Je pense que c'est lui qui les recherche, parce que, comme par hasard, le staff l'emmène devant le fils de Brainwave, et ensuite, le staff l'emmène dans la direction de Brainwave. Et là, il y a Brainwave qui attaque directement la fille, avec un combat qui est pas épique, le combat, mais au moins, on sent vraiment qu'elle est en danger, quoi. C'est pas juste, il la bat, on sent qu'elle est vraiment en danger. Rien qu'un truc tout con, mais elle saigne. Rien que ça, tu vois qu'elle est en danger. Ensuite, il la manipule avec sa télékinésie, mais comme si c'était un pantin, quoi. Enfin, vraiment, elle peut quasiment rien faire face à lui. Elle a réussi à s'échapper vite fait, et elle tombe sur Pat avec son armure là. Donc voilà, j'ai fait le résumé, hein, mais j'ai vraiment bien aimé cet épisode. Comme j'ai dit, il y a le côté lycée qui est un peu trop caricatural à mon goût, mais peut-être qu'ils vont réussir à gérer ça correctement. Hein, je sais pas, mais la cheerleader et tout là, c'est pas le genre d'histoire qui me plaise vraiment. C'est-à-dire que quand j'ai vu le lycée, de toute façon, je me suis dit, est-ce qu'ils vont faire l'histoire classique d'un bully, quoi? Il y aura des bullies qui vont la faire chier et tout. Alors c'est pas exactement ça, mais c'est pas loin, quoi. Parce que c'est pas elles qui font chier directement, mais comme elles se mêlent de leurs affaires, c'est elles qui vont faire chier juste après. Mais voilà,
T'as un lycée, ils peuvent pas s'empêcher de mettre du bully. Alors après, il y a une histoire apparemment de harcèlement, puisqu'il y a une des filles à la table des losers. La table des losers, je suis sûr et certain que ça va être eux. Déjà parce que il y a une des filles, je la reconnais du trailer, mais du coup les autres, je suis certain que ça sera eux qui vont prendre l'héritage de la Justice Society. D'ailleurs, j'en parlais. Au début, les membres de la Justice Society qu'on nous montre et qu'on nomme, ça aussi. Au début, j'étais un peu inquiet parce que c'est un peu grossier la scène d'entrée. Pas le combat, mais le fait que dès que Pat voit les personnages, il appelle leur nom, alors qu'il est censé les connaître. Et c'est un truc un peu con parce que si toi tu connais les personnages, t'as pas besoin qu'on te rappelle leur nom. Et à l'inverse, si tu connais pas les personnages, bah tu t'en fous de leur nom. Tu sais pas qui c'est. Qu'on te donne le nom, ça va pas t'aider parce que c'est pas des noms ultra connus. Wildcat, Hourman, même Starman, hein, il est pas très connu. Donc le fait qu'il prononce les noms comme ça, Dr Midnight, ça parle pas à beaucoup de personnes. Donc. Et surtout, c'est un peu grossier la façon dont il le fait. C'est de l'exposition un peu balourde. Ou même pendant le combat Starman Brainwave, les mecs, ils doivent se battre depuis un petit moment et ils s'appellent quand même par leur nom. Les mecs, ça fait un petit moment que vous battez, là, il y a des explosions dans tous les coins. Donc pourquoi est-ce que vous donnez votre nom? C'est un peu balourd. Pareil, il y a un passage un peu balourd qui marchait bien dans le trailer, mais qui marche un peu moins vu les circonstances. C'est Starman qui est en train de mourir et qui fait des blagues dont non mais c'est pas toi mon remplaçant, c'est définitivement pas toi, et qui après quand même lui dit mais t'étais mon ami, hein, t'étais un très bon ami. Attends, tu viens de bien l'enfoncer. C'est le truc qui l'enfonce bien quoi. Dans le trailer déjà ça passe un peu plus vite parce que dans le trailer c'est pas toi, définitivement pas toi. Et là c'est pas toi. Il continue un petit peu, il revient, il remet une couche sur définitivement pas toi. C'est bon quoi, on a compris. D'ailleurs il y a même un moment Courtney un peu plus tard quand elle découvre l'identité de Pat qui remet un petit peu une couche sur le fait qu'il était assez maltraité par JSA, hein, mais t'es pas sur la photo. Oui, mais c'est parce que c'est moi qui la prenais, la photo. Tu vois, j'étais important pour eux. Ouais, c'est ça, ouais. La preuve, hein, il était tellement important au combat. Alors, certes, ils lui disent de pas venir. Si lui on dit de pas venir, c'était surtout, je pense, pour le protéger, mais c'est vrai, il y a un peu le côté t'es pas vraiment de la JSA, quoi. T'es le sidekick d'un des membres de la JSA. Il est un peu maltraité. D'ailleurs, Courtney, j'aime bien le personnage, mais au début, j'avais envie de la claquer. Alors, le personnage est plutôt bien introduit puisque on n'a pas besoin de 50 minutes d'exposition. On voit les photos où on la voit en train de faire de la gymnastique, en train de faire des poses de karaté. Donc, on comprend qu'elle a un bagage acrobatique, ce qui fait que ça justifie pleinement quand elle utilise le bâton. Bah oui, ça paraît normal. Tu te poses pas la question comment elle est capable de faire ça. T'as vu qu'elle a des médailles, des trophées et tout, donc tu sais qu'elle en fait. Elle remet une couche au lycée pour ceux qui n'auraient pas compris que tiens, je voudrais être dans l'équipe de gymnastique. C'était peut-être pas nécessaire, mais c'est pour appuyer pour ceux qui n'auraient pas compris toutes les images au cas où. Pour moi, c'était suffisant. Pareil, les images où on la voit en karatégi, voilà, tu comprends qu'elle sait un peu se défendre. Alors, c'est peut-être pas une super combattante, mais elle sait quand même un petit peu se défendre. Et ensuite, la scène où vraiment j'avais envie de la baffer, c'est dans la voiture avec Pat. Où Pat essaie de s'ouvrir un peu à elle, fait de l'exposition, mais qui est bienvenue parce qu'il expose son origin story, mais ça passe plutôt bien puisqu'il essaie de se rapprocher de sa fille, donc c'est logique qu'il lui dise ça. Et alors elle a l'air d'être un petit peu touchée quand même au départ par ce qu'il lui raconte, et puis ensuite elle te sort le truc mais le plus infâme avec sur le smartphone là, en train de texto quelqu'un. Non mais je suis en pleine conversation là, tu vois pas? J'allais dire à son père, à son beau-père. Alors certes, elle aime pas que ce soit son beau-père, mais enfin connasse quoi. Enfin là j'avais envie de lui foutre des baffes. Et puis juste après la journée de lycée merdique et du coup bon voilà ouais quand même elle a pris cher quand même, c'est bon, on va passer l'éponge. Et finalement on voit qu'elle a bon fond évidemment. Il y a le passage où elle associe Starman à son père, puisque alors en même temps c'est logique, mais je pense que c'est pas du tout ça parce que derrière, il y a Pat qui justement lui dit non mais enfin ça serait la coïncidence ultime quoi. C'est pas possible quoi, ça serait trop de coïncidence. Mais quand même, il est pas complètement débile, il lui demande le nom de son père. Alors après, elle reste accrochée sur l'idée que c'est peut-être Starman. Alors à la fin, je pense qu'il y a de ça aussi puisque Brainwave lui demande pourquoi elle pense à son père. Et du coup, je pense que dans sa tête, elle se dit que c'est encore Starman. Donc je pense qu'elle s'accroche encore à cette idée, mais je crois pas du tout que c'est ça, hein, puisque le nom en tout cas qu'elle donne. Alors, je suis pas trop familier avec tous les noms des membres. Surtout, c'est pas des membres de la JSA que je connais beaucoup quoi. Les autres membres, genre Alan Scott,
Il y a qui il y a les Hawkman, Hawkgirl ou Hawkwoman, d'ailleurs je sais jamais laquelle c'est. Il y a le Spectre, je crois pas qu'il est dans la photo. Après il était peut-être dans l'équipe mais je crois pas qu'il est dans la photo. Il y a Johnny Thunder dans la photo. Il y a Sandman, il y a Hourman, il y a Wildcat. Donc voilà, je suis familier avec certains de leurs noms civils, avec certains des personnages, mais Starman et compagnie, alors je savais qu'il y avait une histoire de Star Spangled Kid, mais je crois d'ailleurs que Star Spangled Kid, c'est pas Starman. Il me semble qu'il est lié un petit peu à Starman, mais je crois pas que ce soit lui. Donc je pense qu'ils ont un peu modifié quand même les histoires pour que ça s'accroche un peu mieux, mais je crois pas que ce soit lui. Et en tout cas, l'identité qu'elle donne, s'il l'avait utilisé un moment, je pense que Pat serait au courant. Donc je pense pas du tout que ce soit son père. Après, pourquoi est-ce que le bâton l'a choisi? C'est peut-être tout simplement parce qu'il a reconnu quelque chose en elle. Parce qu'à moi, au début, Starman dit il faut quelqu'un qui soit héroïque, qui ait de la grâce, etc. Donc peut-être juste le bâton a apprécié la fille, a senti quelque chose, puisque clairement, il semble avoir une personnalité. Donc c'est pas juste un bâton, si t'es de la même famille, il marche avec toi. C'est vraiment un truc qui semble avoir une personnalité et qui du coup, alors à un moment c'est ce que dit Pat, c'est il a un tempérament. Donc voilà, c'est lui qui choisit, je pense, son porteur. Et sinon voilà, je vais pas répéter 10 000 fois, hein, j'ai passé un très bon moment, il y a des trucs un peu lourdingues. On voit arriver les méchants qui sont un peu positionnés de partout. Alors, je suis pas sûr à chaque fois qui est méchant, qui est pas méchant, mais la plupart je pense que la plupart des personnes qu'on a introduites dans la ville, ça va être des membres de l'Injustice Society. Je pense. Franchement, il y a les gentils qu'on voit avec la table des losers. Alors, je pense, la fille qui a envoyé des nudes apparemment, on sait pas exactement, mais apparemment elle a envoyé des nudes et ça s'est répandu un peu genre revenge porn. Ça doit être Yolanda quelque chose, puisque je pense que ça sera Wildcat. Parce que je me souviens dans Crisis on Infinite Earth, Ted Grunt, si je me souviens bien du nom, c'était le premier Wildcat qui qui donne son héritage à une Yolanda quelque chose, qui devient la nouvelle Wildcat, qui elle, il me semble, a des pouvoirs. Parce que le premier Wildcat, c'était juste un boxeur, enfin un champion de boxe, et elle, je crois qu'elle a des pouvoirs. Du coup, je suis sûr que c'est la fille. L'autre fille, je pense que ça sera Dr. Midnight, parce que je l'ai vu dans les trailers, tout simplement. Et du coup, bah, le mec face à eux, ça sera Hourman. Hourman, si je me souviens bien, il a pas de pouvoir. Par contre, il utilise des pilules qui, en fait, la pilule dure 1 heure, d'où le nom, qui lui donne des super pouvoirs, super force, etc., etc. Et je crois qu'il a une limite du genre une pilule par jour ou quelque chose comme ça. Peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, je sais plus. Dr. Midnight, le seul truc dont je me souviens, c'est que je crois que c'est vraiment un médecin. Il me semble que c'est vraiment un médecin. Et sinon, je crois qu'il a pas de super pouvoir. Enfin, il doit être extrêmement intelligent, mais je crois pas qu'il ait de super pouvoir. C'est pas un personnage que je connais beaucoup. Je l'ai vu 2-3 fois dans d'autres histoires, mais je connais pas bien. Enfin bref. Je pense que j'en ai quand même bien parlé de cette série. J'ai vraiment aimé. Il y a des petits trucs qui marchent pas très bien. Ça dépend après dans quelle direction va aller la série. Le côté des super vilains est plutôt bien fait parce qu'ils ont l'air menaçants. Clairement, bah déjà, ils commencent en ayant tué tous les gentils. Et premier affrontement qu'il y a là avec l'un des méchants, il est menaçant et il est à 2 doigts de la tuer. Mais vraiment, il est pas loin de la tuer. Alors là, ça se coupe jusque là. Est-ce que Brainwave va les attaquer et Pat et Stargirl vont réussir à s'enfuir tous les deux avec l'aide de Pat? Parce que Stargirl, pour l'instant, déjà, je crois qu'elle a toujours pas le nom de Stargirl, hein. Stargirl, pardon. Parce que là, dans les trailers, j'ai vu, mais dans la série, là, l'épisode, non, je crois pas qu'elle l'ait pris, le nom Stargirl. Donc, je suis pas sûr qu'elle soit capable de s'enfuir toute seule. Parce que là, il lui a envoyé un coup de bâton dans la gueule, mais je crois qu'il avait son bouclier d'ailleurs. Il me semble qu'on voit son bouclier levé à un moment, donc ça a pas dû lui faire grand chose, ça a dû juste le ralentir un petit peu. Est-ce que le prochain épisode, on va cutter, ils seront déjà rentrés à la maison, ou est-ce qu'il y aura encore un petit affrontement avec Brainwave? Et il y a Icicle qui doit revenir, qui est donc un peu Mr. Freeze, quoi, sauf que lui, il peut littéralement se transformer en glace. Qui est celui qui a tué Starman, vraiment, c'est lui qui a tué Starman. Dans les méchants, il y a Tigress et Sportsmaster, j'allais dire Sportsmaster, que je connais essentiellement par Young Justice, hein. Ils sont très bien là-dedans. Surtout Tigress et sa sœur Artemis, évidemment, dans Young Justice, j'adore. Solomon Grundy, qui est juste un gros zombie, quoi. Il y a donc Brainwave, il y a The Wizard. Wizard, si je me trompe pas, je crois que c'est lui qui a maudit la fille de Dinah Drake, qui est du coup devenu le Black Canary avec un super pouvoir. Parce que Dinah Drake, je crois qu'elle n'avait pas de cri supersonique.
Et c'est The Wizard qui a donné un cri supersonique, je crois, à la fille pour la maudire. Un truc bizarre. Il me semble que c'est The Wizard. Je crois que c'est cette version-là. Parce qu'il y a plein d'autres Wizards. Il y a un autre Wizard aussi chez Marvel, mais qui a rien à voir. Et il y a aussi un autre Wizard chez DC. Enfin, c'était chez la concurrence d'abord, parce que c'est le Wizard de Shazam, enfin de Captain Marvel, qui du coup était chez Fawcett Comics. Enfin, il y a plein de personnages qui s'appellent The Wizard de toute façon. Au début d'ailleurs, quand j'ai vu, je me suis demandé si c'était Zatara à un moment. Puis comme il est chez les méchants, bah non, c'est pas Zatara, c'est The Wizard. J'aurais bien aimé qu'il y ait Zatara dans la Justice Society, parce que du coup ça aurait fait venir Zatanna dans les héritages. Mais bon, voilà, globalement, j'ai vraiment apprécié cet épisode. Les effets avec le bâton sont plutôt classe. Les combats ont l'air d'avoir vraiment des enjeux. Alors on voit qu'ils ont un peu plus de budget que les autres séries CW, puisque c'est une série DC Universe en collabo avec la CW. Le scénario marche plutôt bien, c'est bien écrit. Il n'y a pas de... Parce que comme Pat parle de grosses coïncidences, il n'y a pas de grosses coïncidences finalement, parce que ils viennent dans la ville parce que Pat était en train d'enquêter dans cette ville, et en enquêtant dans la ville, il a rencontré la mère, donc il y a une raison logique à ce que ce soit dans cette ville. Le bâton emmène Courtney face au fils de Brainwave, je pense que c'est le bâton qu'il a fait exprès, et ensuite à Brainwave, là aussi je pense que c'est vraiment le bâton qu'il a fait exprès. La seule question que j'aurai, mais ça sera peut-être répondu après, c'est comment est-ce qu'il a retrouvé Courtney, Pat à la fin, comment est-ce qu'il l'a retrouvé? Je pense qu'il est capable de suivre le bâton ou quelque chose comme ça, puisque on voit qu'il maîtrise la technologie, donc je pense que ça doit être un truc comme ça. D'ailleurs, un détail, je pense, qui pourrait être important, c'est que la mère qui bosse dans la mairie ou quelque chose comme ça, on lui dit que l'un des premiers trucs qu'ils ont fait, c'est réouvrir l'usine de pneus. Et le combat, ça se passe dans l'usine de pneus. Donc je pense qu'il y a vraiment un lien avec le conseil municipal. Donc est-ce que vraiment tout le monde est-ce que les grands dirigeants de la ville, ceux qui ont le pouvoir, sont vraiment tous de l'Injustice Society? Et quel est leur plan? Où est Solomon Grundy? Parce que lui, ça va être difficile de le faire, de le camoufler en humain. J'espère qu'ils lui ont pas mis une identité secrète humaine, quoi. Qui serait capable de se retransformer un peu genre Hulk. Parce que Solomon Grundy, c'est un zombie pour moi. Peut-être que la version Golden Age était un peu différente. Mais en tout cas, après la version Golden Age, c'est sûr, c'est un zombie. Donc tu peux pas le camoufler et il est pas très intelligent. C'est juste une brute. Bref, oui, j'en ai bien parlé, mais en même temps, c'était bon. Donc, continuez à prendre soin de vous. Et sur ce, au revoir.